Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 40, la délivrance, la libération d'Yves Saint-Laurent, 1936-2008. Alors, il est né à Oran, en Algérie, en 1936 et donc est mort à Paris en 2008. Grand couturier français, prêt-à-porter, etc. Il est né dans une famille de notables alsaciens installés en Algérie depuis 1871. Il passe donc sa jeunesse à Oran et arrive à Paris encore adolescent. Il a un don pour le dessin, notamment c'est lui qui va faire tous les croquis de ces fameuses collections de haute couture. Donc on parle de génie de la haute couture aussi. Cette énergie 40, la délivrance, la libération, est composée en bas de l'eau et en haut du tonnerre. La réunion de ces deux éléments produit l'image tonnerre, pluie, stimule, ENT. Pour Yves Saint-Laurent, ça pourrait aussi être une formule de sa sexualité apparemment très active. Je rappelle en passant les qualités élémentaires et humanisées de l'eau: la profondeur et l'endurance, la peur ou l'angoisse et angoisse, suivant comment on regarde. Et c'est pourquoi Yves Saint-Laurent dit lui-même qu'il est né avec une dépression nerveuse. C'est cette angoisse qui prend aux tripes. Et donc les qualités élémentaires du tonnerre, c'est la mise en route, l'impulsion et la secousse. Par exemple, dans les années 1970, il a sa collection Libération, donc il nomme carrément son énergie, qui fait scandale. Tout comme le nom de son parfum, sorti en 1975, Opium. Parce que entre les années 70 et quelques années plus tard, pendant une quinzaine d'années, il va boire beaucoup et consommer pas mal de médoc et de drogue. Bon, et après, il y aura un passage en maison de repos et puis ça sera terminé pour toujours. Javary et Faure, les traducteurs français, présentent cette énergie 40. Délivrance, c'est poser le fardeau, se libérer de ce qui pèse. Le nom de l'hexagramme évoque le soulagement qui se produit lorsqu'on se détache de ce qui enserre, lorsqu'un lâcher-prise permet de se défaire de ce qui retient au passé et d'envisager la situation de manière nouvelle. Cela se passe par l'établissement d'une distinction entre le réalisable et l'inaccessible. Cesser de s'investir dans ce qui ne nécessite plus d'attention permet de se concentrer sur les objectifs qui la requièrent. Fin de citation. Son compagnon pendant 50 ans, Pierre Berger, raconte qu'Yves Saint-Laurent travaillait beaucoup pour créer donc 2 collections par an. C'était le rythme, en tout cas à leur époque, et qu'il n'était soulagé et heureux, Yves Saint-Laurent, qu'à la sortie, à la fin du défilé d'une collection, donc 2 fois par an. À cette heure des récompenses, des applaudissements, des bravos, avec de longues ovations, et donc une fête nocturne, et voire un lendemain, mais et parfois pas le lendemain. Un peu plus loin, Javary Fort continue et confirme: les moments de délivrance sont des instants qui ne durent pas. Il faut savoir en profiter pour entamer une période nouvelle. Donc, après cette soirée du défilé, ce soulagement, cette fête heureuse, il y a souvent aussi dans le couple Berger-Yves Saint-Laurent quelques vacances bien méritées et on repart pour une nouvelle collection. C'est ça le rythme infernal des années, en fin de compte. C'est pourquoi l'étude de la 10e aile stipule quand même relâcher. Et parfois, quand ce ne sont pas des énormes journées, quand c'est des moyennes journées ou des grosses journées, Yves Saint-Laurent aime bien aller s'amuser avec une troupe d'amis, IS et IES, donc dans les lieux du Paris à la mode. Je ne vais pas développer, c'est pas, je m'en fous. À Paris en 1954, donc Yves Saint-Laurent a 18 ans, quand il gagne un concours qui lui ouvre les portes de l'illustre Christian Dior, dont il devient l'assistant. En 1957, Christian Dior décède d'un infarctus en Italie. C'est à cette occasion, à l'inhumation, que a lieu la rencontre entre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Mais Yves Saint-Laurent, dès 1958, est propulsé pour lui succéder à la tête de Dior, de la grande maison Dior. Autant dire qu'il flanche, il a peur, il angoisse sous les responsabilités gigantesques
il est encore tout jeune, il a 21 ans. Dès cette première collection de 1958, 178 robes qu'il a dessinées lui-même. C'est un immense succès et malgré son angoisse et des responsabilités. Avec la guerre d'Algérie, quelques années plus tard, retentit ses obligations militaires d'Yves Saint-Laurent. Il veut se faire réformer, on le retrouve à l'hôpital avec Berger comme aide, et coup de tonnerre, la maison Dior le vire. C'est ainsi qu'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger vont créer la marque Yves Saint-Laurent avec grand succès dès 1962. Inspiré par la vie et la culture, la peinture et les rencontres, il y aura plein de collections durant plus de 50 ans. Non, moins de 50 ans, plus de 40 ans. Libération, ça c'est les noms des collections ou avec des robes qui font date. Donc il y a Libération dans les années 70, Picasso, Mondrian, la robe Mondrian en 1965, qui existe toujours, qui fait date. Pop Art, collection Pop Art avec la rencontre d'Andy Warhol par exemple, de l'énergie 20, regardez. On a Picasso de l'énergie 20, regardez aussi. On a la collection Trapèze, je crois que c'est la première de 1962. On a une opéra, on a une russe, etc., etc. Et puis on a une foule de jeunes femmes célèbres qui viennent assister et aider Yves Saint-Laurent. Par exemple, Laetitia Casta et Deneuve et Moreau, etc. Donc je vous donne maintenant ma liste de personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 40, la délivrance. On a Descartes et Michel Foucault, Hitler, Claude Lanzmann et Riti Pan, le chanteur Corneille, le philosophe Alexandre Jolien, Boris Cyrulnik, Sonny Chan, Raymond Depardon, Marc Lévy, Matt Pokora, Bernard Blier, Luc Besson, Dupond-Moretti, et au féminin ça donne André Chédid, Dolores Cannon et Adèle Exarchopoulos. Je conclus par un quatrain divinatoire pour Yves Saint-Laurent, 40 Yves Saint-Laurent, la délivrance, Haut tonnerre, corps féminin à libérer, Dior, haute couture et prêt-à-porter, le timide génie créateur d'élégance. Namasté.